Oh, ça c'est qui lui là même? S'il n'en voit pas, il parle. Les êtres humains sont complexes. C'est pourquoi, Imam, je veux te remercier. Toi, tu es un homme de Dieu. Les chefs de village qui sont là, je veux vous saluer et vous remercier. Parce que aujourd'hui, les gens ne regardent même plus la fraternité ni la famille. Tout n'est pas politique dans la vie. Ibra Diarra. Il y a des moments Ahmed Sarkozy, où Sidibé. ce n'est pas la politique qui doit nous guider. Il y a des Asamoah moments, Boka. c'est la fraternité. Et ici, sur cette terre de Tafiré, je suis chez moi. Salut Maya. Cette terre bénie de Tafiré, c'est la terre Paul de nos Traoré. ancêtres. Los. C'est pourquoi Badra. vous me permettrez, chers parents, Zedek. de dire merci à certains de vos Ouais, fils Baya. Salut Kassoum. courageux qui sont avec Salut moi, Sénat. non pas parce que je suis président de l'Assemblée nationale, qui sont avec moi, non pas parce que j'ai DM de no l'argent, Safa. qui sont Koulibaly. avec moi, non pas parce que j'ai Bonsoir, un bonsoir, destin, bonsoir, 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 qui sont bonsoir, avec bonsoir moi. à tout le monde. parce que je suis Connectez-vous, un on être se dit humain. la vérité. Je suis un Voilà. homme qu'ils ont adopté, qu'ils ont accepté, qu'ils ont aimé et qu'ils soutiennent en tant que frère. Ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix. C'est Ouais, pourquoi, Soum. Mohamed Ouattara, député suppléant, je te demande de dire merci. au Connectez-vous, député connectez-vous, Adama connectez-vous, Touré. connectez-vous. Dis-lui merci Voilà. et dis-lui que je lui suis reconnaissant. Inch'Allah. Président, pardon, il faut attendre nous en parler maintenant. Bonsoir à tout le monde. Amiral Blindé. J'ai fait ce direct là pour me prononcer un peu sur la situation de santé du Premier ministre Amadou Ban Coulibaly Gonzalez. Vous savez, moi personnellement, je m'en fous. Voilà, parce que ça sert à rien de tourner à côté, essayer de parler gros français. Moi, franchement, problème de santé de Ban Coulibaly là, moi, je m'en tape. Je m'en fous. C'est pas que je suis content parce qu'il est malade, hein, non. Mais moi, personnellement, je m'en fous. J'ai dit je m'en fous et je vais vous montrer pourquoi j'ai dit je m'en fous. En Côte d'Ivoire, il y a des gens, on a le droit de les tuer, mais d'autres non. Nous, on ne va pas tuer quelqu'un. Parce qu'on n'est pas... Vous savez, moi là, j'ai un problème avec l'hypocrisie. Je ne vais pas dire non, bonne guérison, c'est rentré ici, sorti ici. Parce que, et les militants là, ils disent à mon ami Guillaume Soro, on va te tuer. Aidez-nous à prier pour que Guillaume Soro meure. Tout ça là. Mais, si eux les chefs là, tombent malades là, moi j'ai quoi à voir dedans? Si Gonzalez là, il est malade là, moi j'ai quoi à voir dedans? Moi mon patron là, bon c'est pas mon patron, mon ami là, Guillaume Soro là, tous les jours, on le tuait. Ah, c'est un maudit, c'est un maudia, c'est un petit comme ça. Insulter sa maman, tout ça là. Mais moi, je ne vais pas insulter. Mais moi, ce que je peux dire, je m'en fous. Voilà, je m'en fous, c'est pas mon problème. Qui a tué Soro Cognon? Nous étions en guerre. Au moins, ils ont tué Cognon là. Nous étions en guerre? Non. Qui a tué Soro Cognon? Hein? Donc, vous là, vous avez dit pour vous, quand c'est Gonzalez, non, c'est lui, c'est lui, il a créé la Côte d'Ivoire. Les humains qui sont dedans là, c'est lui, il a créé tout ça là, il a déposé. Donc lui, il est bon Dieu. Ah non, le bon Dieu aujourd'hui là, vos bon Dieu aujourd'hui là est malade. Donc, on doit tous crier, voilà. Salut Vicky, Kara, Karamoko, Kim et Maria. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Donc, vous voulez que on n'a qu'à pleurer aussi.
Ante Kassi, il reste en vie, oh. Alhamdoulilah. Il reste pas en vie, oh. C'est pas nous notre problème. Moi, personnellement, et puis il faut pas y avoir un Soro, il va se lever pour dire non, bonne guérison. Il nous sert à quoi, ce gars-là? Il nous sert à quoi? Même s'il nous servait même à... C'est-à-dire, même même s'il rendait service même à la nation, même, oui. Mais personnellement, là, moi, c'est pas mon problème. Je m'en fous. Je m'en fous parce que, j'ai dit je m'en fous dans le sens où on a vu des gens même qui sont avec lui, qui demandent la mort de Guillaume Soro. Mais Dieu ne doit pas. On va souhaiter voilà, on va l'écouter. La mort de quelqu'un. On ne doit pas souhaiter que quelqu'un soit détruit. Mais hey, si tous les Ivoiriens peuvent prier pour la mort de Guillaume Soro, ça fait du bien. Si ce monsieur est mort, la Côte d'Ivoire serait en paix. Tant que Soro qui va fournir Guillaume vit, la Côte d'Ivoire va toujours avoir des soubresauts. Tant que ce petit est en liberté, la Côte d'Ivoire serait toujours enquêtée des coups d'État, des guerres, des paroles xénophobies, de l'activité. Vous voyez? Parce que lui, il soutient Gbon Coulibaly. Il sait que Gbon Coulibaly ne peut pas. Il ne peut pas devant Guillaume Soro là. Il va Mougou Gbon Coulibaly aller et puis retour. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match entre eux. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé? Après ses analyses, partout, ces marabouts, tout ça, là, on dit, ton lion sans griffe, là, s'il se met devant Guillaume Soro, là, il va le broyer, hein. Donc, il a trouvé quoi? Il vient s'asseoir, il demande à Dieu, il demande à des moutons comme lui, des cons comme lui, de prier Dieu pour que Guillaume Soro n'a qu'à mourir. Nous, on ne va pas prier Dieu pour que quelqu'un meure. Nous, là, on n'est pas dans ça. Prier Dieu pour qu'un Ivoirien meure, là, on n'est pas dans ça. On est là pour la paix, la réconciliation. On va prier pour le bonheur. On va prier le bonheur pour tout le monde. On ne va pas dire non, Dieu, il faut tuer lui là, il faut tuer lui là, il faut tuer lui là. Mais ce qui va vous faire mal, là, c'est ce que je suis en train de faire. Bon, là, il reste en vie, là. Alhamdoulilah. Bon, là, il meurt aujourd'hui, là. Nous, on s'en fout. Moi, personnellement, et puis, je n'ai même pas dit là. Parce que j'ai vu des cas plus graves que pour lui, là. Et j'étais plus jeune que lui. Les sabres brebas, là. On les a vus, même jour, là. Ils sont allés faire meeting. Le jour, le corps du monsieur est arrivé, là. Ils sont allés faire meeting. Ils vont dire, non, vous politisez tout. Mais meeting qu'ils ont fait, là, ils sont allés faire Allah Akbar ou bien c'est Alléluia, ils sont allés faire. Meeting qu'ils ont fait, là. C'est Alléluia ou bien c'est Allah Akbar, ils sont allés faire. Non, non, prendre des rétablissements, c'est rentré. Hey, c'est son problème. Et puis moi-même, là, je cherche des mots qui peuvent vous piquer, quoi. C'est-à-dire qui peut faire mal même. Je vous dis, nous, Soroïstes, là, on s'en fout. Peut-être Soro, bon, lui, il peut dire, voilà, mais moi, je m'en fous. Je ne prie pas Dieu pour qu'il meure. Mais sur son affaire, là, ça ne me dérange même pas. Il reste en vie. C'est pas mon problème. Parce que eux, ils passent leur temps. On a vu des gens, ça fait deuxième personne maintenant qui prend le courage comme ça, qui s'assoit. Ouais. Qui s'assoit devant une caméra pour dire que, ouais, l'autre même dit, ouais, si on tue Guillaume Soro là, ça fait quoi? Il y a un qui a dit ça. Si on tue Guillaume Soro là, ça fait quoi? Une seule personne là, si on le tue là, ça fait quoi? Pourtant, ils avaient déjà tué Soro Cognon. Lui là, il vient dire que les Ivoiriens n'ont qu'à l'aider à prier pour la mort de Guillaume Soro. Mais Dieu ne doit pas. Nous, moi personnellement, je ne vais pas souhaiter malheur à quelqu'un. Jamais de la vie. Mais ce qu'ils font là, Dieu ne doit pas. Dieu a rétrogradé. Vos prières là, même on a vu les Cissé Saint là, l'imbécile là, l'avatar Cissé Saint là, qui a dit que Guillaume Soro s'est promené avec son cercueil. Qu'il suffit de le toucher net là. Ça veut dire qu'il faut tuer Guillaume Soro, il est déjà mort. Dans le mouvement, vous avez tué Soro Cognon ici là. Affaire là, c'est parti où? Dans ça là, il y a péché dedans. Est-ce que vous avez déjà entendu dans la Bible ou bien le Coran que non, Dieu a tué lui là-dedans, c'est interdit. C'est péché parce que Dieu l'a tué là. C'est interdit? Non.
C'est entre nous là, quand on se tue là, c'est dans ça là à pécher. Pas Dieu là, c'est pour... Nous on est pour Dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut de nous. Vous avez compris? Il peut faire tout ce qu'il veut de nous. Il ne peut pas avoir péché sur nous. Donc, bon, reste en vie. Bon, moi, voilà, Billet, je m'en fous tellement, quoi. Hein? C'est dit, je ne sais pas. Ce qui me fait mal, c'est que je ne veux pas voir l'un de nos gars faire poste pour dire non, bonne guérison. Alain Lebognan est couché. Lui, il est à l'hôpital. Alain Lebognan, là. Il est à l'hôpital. Lui, ils ne vont pas le soigner. S'il meurt là, de la manière, eux, ils s'en foutent là. Nous aussi là, on s'en fout comme ça. Voilà. On dit le petit frère de Bebeto là, Simon là, est malade. Salut. Ouais, Naomi, ma vieille même Naomi, bonsoir. Et on dit le petit frère de Bebeto là, on dit il se porte pas bien aussi. Ils ont été en prison injustement. Donc, lui là, s'il meurt là, de la manière vous vous en foutez là, nous aussi là, on s'en fout. Bon, c'est qui? Normalement, on doit compatir aujourd'hui. Ah, vraiment, c'est comme ça. Si vous étiez humain, mais vu que vous n'êtes pas humain, bah, on va se comporter comme de la manière les poutons, et j'ai dit les poutons, les moutons, ils font là. C'est comme ça, nous, on va faire pour nous. On va se comporter comme ça avec vous. On va vous montrer que, voyez, que les vies humaines là sont pareilles, sont égaux. Je vous ai dit, Draman là n'est pas Dieu. Draman Moshi là, il n'est pas Dieu. On dit, hé, ni cassé à ma vie, maïnanyalo. Tu es fou? Ta vieille voiture là, moi ma voiture est propre et puis tu c'est quand il y a mobile crocrosena. Qui kana ça ma vie madé? Donc tu veux toucher d'abord avant de freiner ou quoi? Putain! On dit que la Côte d'Ivoire est parmi les 5e. Et puis c'est Gbon Coulibaly qui dit ça. Quand on dit on est 5e ou bien premier au monde là, il y a tout dedans. Les hôpitaux, c'est-à-dire tout quoi. Il faut avoir tout pour être premier. Mais Gbon Coulibaly a dit qu'on était 5e au monde. 5e puissance au monde. Mais c'est lui aujourd'hui là, on met dans avion pour voyager avec lui, pour trouver hôpital pour le soigner. Vous n'avez pas dit qu'il y a tout à Abidjan? Alors, il faut qu'on se soigne là-bas gratuitement maintenant? Hein? Vous n'avez pas dit qu'il y a tout dans Abidjan là, on est émergent? Vous n'avez pas dit ça? Et puis lui, premier ministre là, donc ça veut dire que la personne qui n'est pas premier ministre, qui n'a pas son ami voleur comme Draman là, si lui il a une crise comme ça là, il va mourir parce que lui il peut pas venir en France. Notre agent. On vous a demandé les cache-nez là, pour soigner les gens en Côte d'Ivoire, et pour protéger les Ivoiriens là, les médecins là, pour les soigner là, pour les protéger aussi. Au sera là, mais avant l'avion ta, quand on a senti qu'on a, quand on a ni tchekunda ni en quoi on a flaqué. Hein? On s'en fout. On s'en fout. Tant que les prisonniers meurent en prison là, à cause de la politique là, les hommes politiques là, tous ceux qui vont tomber malades là, on s'en fout, à commencer par vos premiers ministres là. Et puis il y a une guerre qui est en train de se préparer, une guerre imprévue au sein du RHDP là. Il dit, quand tu vois ton ennemi, tes ennemis sont en train, c'est comme tu es assis comme ça, les gens veulent te frapper. Il est où? On va le tuer, on va le tuer. Tu entends? Qui veulent, c'est toi, ils cherchent pour tuer. Et puis tu es caché, tu es en train de prier Dieu. Ils sont armés même jusqu'à y apparaissent. Et puis tout d'un coup, tu vois tellement tu pries Dieu. Eh mon Dieu Seigneur, sauve-moi, et même frère, Dieu, tout ça là. Un coup tu vois eux-mêmes ils sont en train de se tuer. Mais il faut être con pour demander à Dieu, non Dieu, ils vont se tuer, Allah, ils vont se tuer. C'est que tu es con. Donc si nous on voit que nos prisonniers là sont en prison, et puis vos militants là, parce que moi, ce que je dis aujourd'hui, là, on ne peut pas me condamner pour ça.
Il n'y a pas une loi qui peut condamner Amiral Blindé pour dire non, il a dit que Gbon est malade là, que c'est bien. J'ai dit que je m'en fous. Moi, c'est ce que j'ai dit, je m'en fous. Gbon est malade là. C'est son problème. Et son ami, tout ça là. Mais le programme là, c'est mélangé. Je vais rentrer en Gougou maintenant. Vous savez, de la manière Gbon Coulibaly a tout fait pour casser Guillaume Soro là. De la manière Gbon Coulibaly a tout fait là. Parce qu'il y a deux groupes. Dans ce gouvernement-là, il y avait deux groupes. Bon, maintenant, là, c'est un maintenant. Il reste un. Mais je suis obligé, pour vous faire comprendre, je suis obligé de tout expliquer. Vous savez, dans le passé, il y avait Amadou Soumaoro, cimetière, le vieux cimetière, là, à l'Assemblée, là. Il y avait lui et il y avait Guillaume Soro. Remarquez bien, c'est la place de qui il a pris. Lui qui pardon, Amadou Soumaoro, lui, il est Koyara. Ahmed Bakayoko est Koyara. Ok. Ahmed Bakayoko, on peut dire qu'il est nouveau dans le combat. Parce que lui, il a été le gros bras. Quand Ouattara partait dans le coin, lui, il a été le gros bras. Donc, Ouattara était avec les Soumaoro là avant. Donc, il y a une jalousie qui est entre eux. Amadou Soumaoro là, lui, c'est le gars de Gbon Coulibaly. Dans la région où Ahmed Bakayoko est là, je ne sais pas si c'est le Béré, en tout cas, je ne sais pas. Lui, il est le représentant de Gbon Coulibaly là-bas, Amadou Soumaoro là. Elle dit, lui, il est prêt pour l'autre, pour Gbon Coulibaly. Et maintenant, Ahmed Bakayoko, vu que lui, c'est pourquoi ils ont tué Ibé là. Et puis tous ceux-là, ils n'ont rien dit. Ils ont tué Ibé là. Les gars là, personne n'a rien dit. Et puis ordre a été donné devant eux-mêmes là, d'aller tuer Ibé. Il n'y a pas un Koyara qui a dit non, parce que eux dans les régions là, ils étaient trop. Donc il faut diminuer. C'est sorcellerie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tiens, il est trop frani. Tu vois, donc maintenant, c'est Gbon Coulibaly a tout fait. Jusqu'à Ouattara a chassé Guillaume Soro. Bon, il s'est dit qu'il est tranquille maintenant. Donc, il faut faire quoi? Bon doit aider maintenant Amadou Soumaoro. Parce que chez eux, pour eux, là, c'est une honte. C'est-à-dire, comment les enfants comme ça, là, on se connaît en Afrique. Mais nous, au nord, là, on se connaît. On ne veut pas que les enfants qui sont arrivés après, on leur dit, lui, là, il est ministre, il est premier ministre, tout ça, là. Non. Non. Parce que Ahmed Bakayoko a été déjà ministre. Il fallait trouver une place pour Amadou Soumaoro, pour le mettre encore plus haut que Ahmed Bakayoko. Ramadan là me fatigue juste à ma bouche, mais j'arrive pas à sortir les mots. C'est-à-dire, le mettre en haut plus que Ahmed Bakayoko. Donc, je vais dire quoi par là? Aujourd'hui là, le décret qu'Alassane Ouattara a pris là, si c'est vrai, hein, pour nommer Ahmed Bakayoko premier ministre là, après le poste il y a de premier ministre d'Ahmed Bakayoko qui va occuper là. Après ça là, Ahmed il serait plus rien encore. Notez ça aujourd'hui. Aya Sebekabla, notez quelque part que Bobo qui est là, l'illettré là a dit ça là. Aya Sebekabla. Bon. Les informations que j'ai là, pas écrit, il y a plus lui, il écrit pour lui, mais on a des, voilà. Les informations que j'ai là, Gbon Coulibaly, dans l'armée de Côte d'Ivoire là, il a ses gars. Il a ses gars dans l'armée là. Gbon Coulibaly là, il a ses gars dans l'armée qui ne sont pas d'accord avec Ahmed Bakayoko. Parce que Gbon est soutenu par le président. Et la femme du président soutient Ahmed Bakayoko. Donc, ça rend un peu Ahmed Bakayoko gonflé. Gbon n'aime pas ça. Mais Ahmed, il sait faire son jeu. Il fait comme s'il n'y avait rien, mais dans les grains, dans les causeries, il dit, ah non, lui là, si c'est pas le vieux là, non, c'est moi son bon petit, ouais, c'est le vieux, tout ça. Donc, tout ça là, aujourd'hui là, c'est comme si 4 vêtements a été donné à Amadou Soumaoro aujourd'hui d'agir. C'est-à-dire tout rancœur qui est en lui là, tout plan qui est en lui là, c'est comme aujourd'hui, le fait que Amadou Soumaoro, c'est non, Amadou Gbon Coulibaly
est hors du pays comme ça là, est venu se faire soigner là, pays émergent, et puis vous venez vous soigner en brousse ici là. Le fait qu'il est ici là, donc lui là, il doit tout faire pour écraser, mais il va réussir. Inch'Allah, parce que il va écraser Ahmed Bakayoko. Parce que Ouattara même n'a pas confiance à Ahmed Bakayoko. Il y a 2 semaines passées là, ils ont tenu des réunions où Ahmed Bakayoko n'était pas invité. Ils ont fait ça entre eux là-bas. Ils ont tenu des réunions entre eux là-bas où Ahmed Bakayoko n'était pas là-bas. Donc là, ce que je peux vous dire où je suis là, j'ai vu ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Il est fort possible que Amadou Soumaoro là soit le candidat du RHDP. Ahmed Bakayoko, si tu dois grouiller autrement, il faut grouiller autrement. Sinon ça là, toi-même tu sais. On dit, quand il y a sel dans sol, dans sauce là, tant que tu ne mets pas dans la bouche là, tu peux pas savoir si la sauce est salée ou pas. S'il y a trop de sel. Mais quand il y a huile sur sauce là, quand tu vois là, même si tu ne mets pas main dedans même là, tu sais. Ahmed Bakayoko, ce qui est arrivé à Guillaume Soro là, j'ai dit ça ne va pas te louper. Sinon, normalement, est-ce que là, on devrait dire, non, Patrick Hachi, ou bien lui là, ou bien comme ça. On dit tu es intérimaire. Et puis ce qui est bizarre dedans, nous, on ne cache pas pour nous, nous on dit pour nous. Mais les supporters d'Ahmed Bakayoko sont contents plus que nous. Non, pardon. Eux, ils sont contents parce que nous, on n'est pas contents, nous, on s'en fout. Voilà, nous, on n'est pas contents, nous, on s'en fout. Mais les supporters d'Ahmed Bakayoko, là, ils sont yes. Eux, la leur souhait aujourd'hui, c'est quoi? De voir Mourola mourir. Il n'a qu'à mourir là, comme ça. Si il meurt là, Ahmed Bakayoko est tranquille. Mais c'est qu'eux, ils oublient. Parce que quand on parle, ils ne veulent pas écouter les gens. Quand nous, on parle comme ça, surtout comme on n'est pas parti à l'école, là, ils disent qu'on est bête. Quand on parle comme ça, là, écoutez bien, parce que ça va arriver. Bientôt, ça va arriver. Ahmed Bakayoko, dans une publication de Chris Yapi, peut-être il y a 2 mois, où il disait que Ahmed dit que marabout Azawazawa ou bien marabout Azawazawa. Vous voyez, c'est le marabout là. Moi mon papa là, il n'était pas marabout. Ouais, non, il était Kramroké, enseignant, voilà, il enseignait les gens. Il n'était pas le Mouribrani là, non. Lui, il enseignait, voilà, il apprenait les gens à lire le Coran, et puis voilà quoi. Voilà, donc, parmi les élèves de mon papa là, il y avait les Mouribrani là dedans. Les Mouribrani là, ni Kibla Mouribrani nous, derrière les Mouribrani là. Donc Ahmed Bakayoko a dit dans la publication de Chris Yapi que jamais de la vie, tant que lui il est là, Gonzo là, il ne serait jamais candidat. Ils peuvent le choisir, mais jamais il va être candidat. Et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Bon, il y a les hommes de bon qui se disent aujourd'hui que, vu que Ahmed Bakayoko a dit ça là, que c'est Ahmed Bakayoko qui est à la base de ce qui est arrivé à Gonzo. Or pourtant on sait que Gonzo même là, il n'est pas tchou-tchou depuis il y a longtemps même. Gonzo n'est pas tchou-tchou. Donc, maintenant là, c'est-à-dire, il y a un bambam au sein du RHDP. Hein? C'est-à-dire, c'est ignafognable. Tu ne peux pas expliquer. Tellement c'est mélangé, c'est ignafognable. Voilà, Awaza, voilà. Il y a Levier Awaza. Que Levier Awaza dit que Gon Koulibaly, il ne serait jamais candidat. Ils vont dire, mais qu'il ne va jamais. Donc aujourd'hui là, moi je viens vous informer, et puis je vous aide. C'est-à-dire à vous défouler ce qui est dans vos cœurs là, que vous avez peur de faire sortir là. Moi je vous aide à faire sortir ça. Parce que ce truc là, tout le monde sait, mais personne n'en parle. Mais moi là, moi j'en parle parce que je suis sur la vérité et je crois en Dieu. Je sais que rien ne pourra m'arriver tant que je suis sur la vérité là. Donc, Palab qui est dans le RH, aujourd'hui là, Alassane Ouattara est perdu. Parce qu'il avait fait un programme sur Gon Koulibaly. Faut pas avoir peur. Hein. Alassane Ouattara, ça a dit, première opération de Gon Koulibaly là, c'est 15 ans après, on doit renouveler. Donc, renouvellement là, je crois c'est en 2020, 21 ou 22. Et c'est pas sûr. C'est pas sûr que ça a reçu. Donc, premier là, il n'y a rien. Donc, il faut renouveler maintenant en 2021 et c'est pas sûr. Voilà pourquoi il dit, Alassane Ouattara a dit à Yamoussoukro,
que lui, ça veut dire le vice-président est choisi, est nommé par le président élu. C'est-à-dire quand ils vont voler le pouvoir là, donc lui il est derrière. Gonzo allait dire bon c'est toi. Oh pourtant lui dans sa tête là, alors ça il n'est pas bon hein. Lui dans sa tête là, Gonzo il va pas vivre longtemps. Faut pas se cacher. Lui dans sa tête là, Gonzo là il va pas vivre longtemps. C'est-à-dire après 2020-2021 là c'est bon. Là comme ça, lui il devient directement, il est président. El Volcano, salut. Voilà, Anna Krebana, toi tu es mon ami. Si on se dit vérité comme ça là, on avance. Tu vois? Donc Gonzo, bon, dans le calcul d'Alassane là, Gonzo va mourir quelques temps après. Puis paf, lui, comme lui il est le vice-président, il prend la place automatiquement de Gonzo et puis il avance encore. Il va mélanger le pays encore. Donc, si il y avait, c'est pourquoi Gonzo même là, les gars, travaillons avec la tête. Hein. Gonzo a dit tout récemment là, écoutez bien, hein, Gonzo a dit que si on n'a pas pu organiser les élections, le président va rester. Il n'y aura pas d'élection, donc le président va rester. Oh putain, quand on part un peu en arrière là, vous allez voir que Ouattara a manipulé Ahmed Bakayoko, qui n'a qu'à dire dans la salle là-bas que c'est Gonzo là qui est mieux placé pour succéder à lui, Mossi Draman. Vous voyez que c'est lui là qui est bien placé pour le succéder. Regardez un peu comme c'est un peu... C'est-à-dire Gonzalez vient dire après, non, s'il n'y a pas élection, c'est lui là. Mais il y a quel danger au pays? Il y a quel danger dans le pays? Il y a pas, le seul danger qui est là-bas, là, ouais, il y a deux dangers, Alassane Ouattara et puis coronavirus. Mais Dieu merci, nous on s'est retirés. Donc maintenant là, c'est Gonzo maintenant qui va, c'est Gonzo qui est dans la marmite aujourd'hui. Gonzo là, c'est lui qui est dans la marmite aujourd'hui. Donc pour lui là, franchement, nous on s'en fout. Voilà. On s'en fout parce que Ouattara, il mélange les gens. Gonzo est le candidat. Gonzo vient d'ici, il n'y a pas élection, c'est Ouattara qui reste. Et puis, avant ça, c'est Ahmed Bakayoko qui dit de l'autre côté là-bas que c'est Gon qui est bien placé. Mais la fête qu'il y avait chez Ahmed hier là, il fait Ramadan. Hein. Quand je vous dis que je suis homme d'État là, ne doutez pas. Vous êtes dans Côte d'Ivoire là, mais je maîtrise Côte d'Ivoire là plus que vous. Il y avait quelle fête hier? Bon, quand je dis fête, parce que le blanc, ouais, bon, tu es content. On peut dire c'est une fête. Tu es content, voilà, c'est une fête. On n'a pas besoin d'aller prendre les Awa Diallo, les Mamba Keïta, tout ça, venir taper Guémé. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais il y avait la joie. Et personne n'a dormi hier. Tous les hommes d'État là, tous ceux qui gèrent le pays là, moi là, hier là, je n'ai pas dormi. Parce que je ne pouvais pas, les gens ont besoin de moi. Donc j'ai fait mon boulot d'homme d'État. Donc après tous mes calculs, non, ça est dans moi comme ça. C'est le go qui passe quoi. Donc comme je ne vais pas les regarder là, donc on s'est passé les trucs, on s'est renseigné, on a donné les news, voilà. Donc c'est pour vous dire quoi, Ouattara est perdu plus que tout le monde. Parce que son plan vient de tomber à l'eau. Donc attendez-vous à la candidature de l'autre, Amadou Soumaoro. C'est ça, Amadou Soumaoro. Si jamais c'est vrai, hein, ce qu'ils ont dit là, salut Ibra, ce qu'ils ont dit là, si c'est vrai que le gars a été attaqué par crise cardiaque là, si c'est vrai là, Gonzalez il ne peut plus être candidat encore. Parce que gros bras même là, Zibo Bolo même là, truc là, si ça le touche là, s'il ne meurt pas, qui reste là, non, il n'y a rien. Il peut plus. Donc, on n'a pas, en tout cas, bon, moi je le déclare ici, c'est ça non, forfait, voilà, il est hors jeu. Il ne peut pas faire quelque chose encore, on le met à côté. Donc, pour bon là, c'est fini. Et si je peux dire que, ouais, que Dieu lui donne la santé, bon, j'ai déjà dit ça, c'est pas mon problème ça. Mais si Dieu l'accorde longue vie, s'il reste là, lui il est hors jeu. Il ne peut plus jouer match avec quelqu'un encore. Parce qu'on veut un président, les jeunes qui coulent, voilà, on ne veut pas un président où on va faire comme Bouteflika en Algérie là. On a poussé, tu étais bébé, on t'a poussé dans poussette. Tu grandis encore, on te met dans poussette, encore te pousser. Tu es quitté où?
faut nous laisser parce que l'argent de ça là, de la manière vous n'arrivez pas à vous soigner en Côte d'Ivoire là, pour cette de ça là, pour venir en France ici là, ça va faire un trou. Salut Awa, salut à tout le monde. Ça va faire un gros trou encore. Donc, salut à Kissi, salut à tout le monde, voilà. Donc, je vous dis, Vicky, salut, Diamantaire. Donc, je vous dis, Bon Koulibaly, il est hors jeu. Donc, le petit qui a prié Dieu pour qu'il a demandé l'aide des gens, prié Dieu pour que l'autre il meure là. Voilà, maintenant là, c'est dans ton camp maintenant. Il faut dire à Dieu, il n'a qu'à changer. Comme toi, bon, il n'y a pas. Comme toi, tu dors chez Dieu là-bas là. Ton Mossi Draman, il dort chez Dieu là-bas là. Il faut dire, il n'a qu'à prendre Guillaume Soro, il va lui mettre à sa place, là comme ça, Bon va rentrer. Bon, il est ici, non? Il est venu ici. Personne n'a imaginé ça. Mais moi, je savais que Ouattara avait fait un programme sur la vie de Bon. Eh, Ouattara, Amani, vous pouvez m'insulter, hein, c'est votre problème. Amani, invite-toi, salut. Ouattara Mani, comment tu peux faire programme? Et puis, Ahmed Bakayoko comptait sur ça. Sur la durée de vie il y a des Gonzalez là. J'ai fait Ramadan, hein. Si c'est faux là, faut pas Alabena Soumle. Traduisez ça en français, faut pas Alabena Soumle, faut pas mon Ramadan là. Dieu va accepter. Ahmed avait fait programme sur ça. Mais Ahmed aujourd'hui, il est mal barré. Il voit son rêve devant sa porte. Mais il y a des gens qui bloquent. Parce que dans l'armée même là, lui-même il a dû coucher avec des militaires même. Et ils doivent régler ça. Prions Dieu que ça se passe dans la tranquillité. Sinon, ce qui attend la Côte d'Ivoire là, bon, Amman est dans leur côté. Sinon, à part nous, on va s'en sortir. Parce que c'est eux-mêmes là, ils vont se nimer entre eux. Quand c'est eux-mêmes là, ils vont se nimer entre eux. Ok, donc c'était ma vidéo de ce soir pour me prononcer sur l'état de santé d'un premier ministre qui se déplace à aller se faire soigner au Maroc. On dit qu'il n'y a pas place. Ils l'ont envoyé en France ici. Oh putain, l'Ivoirien aujourd'hui là, cache-nez là, on n'a pas. Ils ont dit, eux ils n'ont pas donné, hein, mais ils ont sorti un décret pour dire, si c'est un Ivoirien qui se promène maintenant sans cache-nez là, il doit payer 8000 francs. Mais pourtant, vous prenez un soulard comme ça là, dans l'argent des Ivoiriens, vous venez le déposer ici. Et vous avez montré que ouais, vous là, vous êtes mieux que tout le monde. Est-ce que c'est pas ce genre de comportement là que Ouattara, toi tu as pris les armes pour dire, pour faire croire aux gens que si tu venais là, que tout ça là allait finir? Hôpital mère enfant là, on pouvait l'envoyer là-bas, même s'il n'est pas enceinte. Ou bien hôpital de Cocody là, CHU de Cocody là, on pouvait l'envoyer là-bas. Donc vous laissez tout ça là. Vous montrez aux gens vraiment que la Côte d'Ivoire, vraiment c'est du blablabla, sinon il n'y a rien. Vous pensez que nous on allait sortir comme ça, venir, Dieu, bon. Dieu, il faut te reposer, tiens. On s'en fout, il faut le laisser. Lui il a tué Soro Cognon. Ok, il y a vous laisser non. Allez, big up à vous. Salam alaikum.